Bonjour à vous, je vous accueille avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, notamment sur le fait que lorsque je fais mes make-up looks, je vous explique souvent comment je fonctionne sur mes paupières tombantes, puisque moi-même j'ai les paupières tombantes. Donc c'est vrai que ça m'a été régulièrement demandé, non pas que vous ne trouviez pas certaines réponses, mais plus de détails, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une paupière tombante? Si vous êtes sujet au problème, je pense que vous savez ce que c'est, mais je préfère quand même le préciser parce que une paupière tombante est différente d'un œil tombant. L'œil tombant va partir vers le bas, la paupière tombante retombe sur la paupière mobile qui bouge juste ici. Bien souvent, c'est soit elle tombe un peu, soit elle tombe différemment suivant votre morphologie, ou soit elle tombe beaucoup. Donc c'est le pli de votre paupière juste là qui va malheureusement tomber sur votre paupière mobile. Malheureusement, entre guillemets. Alors la paupière tombante, c'est pas forcément toujours dû au signe de l'âge, même si évidemment ça arrive avec l'âge. Mais il y a aussi des personnes comme moi qui ont la paupière tombante depuis toute jeune. Donc je vous avouerai que moi personnellement ça ne m'a jamais contrariée étant plus jeune, j'étais pas encore maquilleuse d'ailleurs. Mais c'est vrai que lorsque je regarde certains de mes make-up quand j'étais plus jeune, notamment lorsque j'avais mes sourcils des années 90, c'est-à-dire très fins, avec le make-up, eh bien c'est vrai que là j'ai les pinceaux qui me démangent, mais ça me dérangeait pas vraiment à l'époque. Et je dirais même, et je vais mettre l'accent dessus, ça a toujours été plus ou moins une problématique qui a été abordée au fil des années. Je dirais que ça s'est accentué avec les réseaux sociaux. C'est vrai que aujourd'hui on voit beaucoup de make-up avec 36 000 couleurs. Moi-même j'adore en faire des make-up comme ça. Bon, pas 36 000 couleurs, on fait vraiment des make-up bien élaborés où on se dit mais comment je vais pouvoir faire ça sur ma paupière tombante? Il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que effectivement vous voyez de jolis make-up, il y en a très très beaux, mais parfois ils sont faits juste pour une photo ou juste pour une vidéo. Donc une fois qu'il est terminé, les personnes se démaquillent. Faut pas l'oublier ça. Des fois il y a des make-up, ils sont juste faits pour apprendre des techniques, mais pas forcément adaptés pour le quotidien de tous les jours. Je dis pas qu'il faut pas les faire si vous aimez vous maquiller avec plein de couleurs, si vous aimez faire ce genre de technique, si vous aimez ce genre de make-up, je vous invite à exercer, à vous familiariser, mais il faudra toujours les adapter en fonction de votre œil. Parce qu'effectivement, une paupière classique a la possibilité d'avoir un make-up un peu dans ce style-là, et parfois il faut l'adapter, ou parfois faut un petit peu oublier ce genre de make-up. Mais il y en a plein de possibilités avec les paupières tombantes. C'est pas fermé. Moi mon but ici dans cette vidéo c'est de vous donner des repères et de vous donner un style de make-up qui va vous aider par la suite. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder à un seul make-up. Là, je le fais pour vous donner quelques bases, mais je ferai d'autres vidéos dans ce style-là qui vont vous donner des appuis supplémentaires, d'autres idées également. Je vais essayer de vous inclure, je ne sais pas si j'aurai le temps, une autre option dans cette vidéo qui va vous donner une autre idée pour le style de make-up pour les paupières tombantes. Alors, j'aurais aimé travailler sur un modèle ou sur plusieurs modèles pour vous donner beaucoup plus d'exemples ou que vous puissiez vous identifier à ce style de paupières. Parce que moi, j'ai les paupières tombantes, mais peut-être que vous allez vous dire bah oui mais c'est moins que moi, ou j'ai pas tout à fait cette problématique là, mais sachez quand même que le make-up que je vais aborder dans cette vidéo ça va être un make-up de manière générale qui peut convenir à tout type de paupières tombantes. Il en existe plein d'autres, j'aurai d'autres occasions de vous montrer ça, mais ne restez pas que sur un style de paupières tombantes, dites-vous juste que ce tuto peut être adapté pour vous, il faut juste apprendre à vous connaître. Je vais vous laisser sur les explications, j'espère que ça sera clair pour vous, j'espère surtout que ça vous sera utile, encore une fois c'est le but de cette vidéo, mais surtout essayez, trompez-vous, prenez vos repères, apprenez à vous connaître, je vous explique ça dans toutes les étapes du tuto, mais ne n'abandonnez pas, surtout si vous aimez ça, parce qu'évidemment si vous n'aimez pas vous maquiller ça sert à rien, mais si vous aimez ça, n'abandonnez pas parce que vous n'y arrivez pas, essayez, continuez. Je vous donne quelques éléments et quelques clés, notamment de vous regarder dans le miroir pour apprendre à cibler votre problématique. Mais surtout, prenez-vous en photo, je vous explique ça après. Je vous laisse donc sur les étapes du tuto, j'espère que ça sera clair pour vous. Et on se retrouve à la fin. J'ai fait mon teint, le 3/4 de mon make-up, mais avant de commencer, s'axer sur les yeux, puisque c'est le but de cette vidéo, petite précision, c'est qu'il faut que vous puissiez vous connaître. C'est-à-dire que avant de commencer à vouloir se lancer dans un make-up, analysez la forme de vos yeux, analysez comment tombe votre paupière parce qu'elle peut être différente d'un œil à un autre. Vous pouvez avoir la paupière un peu plus tombante à droite, un peu moins à gauche ou vice versa. Vous pouvez avoir une paupière tombante à droite et pas à gauche. Vous pouvez avoir l'arcade plus large, l'arcade plus petite, la paupière mobile ici, juste là c'est celle qui bouge. Vous pouvez l'avoir très petite ou toute recouverte par le pli.
Donc ça peut être différent en fonction de tous et toutes. C'est vraiment des particularités selon votre cas personnel. C'est pour ça que je vous dis, analysez-vous dans le miroir, essayez de vous regarder bien face au miroir, essayez de voir un peu. Même limite, je vous invite à vous prendre en photo, faites un selfie, vous prenez en photo bien droit et vous regardez la photo. Parfois la perception n'est pas la même dans le miroir que justement en photo. Donc ça peut être utile pour vous et ça va vous permettre de corriger différemment, mais en appliquant ce que je vais vous expliquer, parce qu'effectivement je pars sur un make-up qui va être adapté pour toute forme de paupières tombantes, mais il faut effectivement que vous puissiez vous l'adapter. Donc il faut également que vous puissiez comprendre la forme de vos yeux, comme ça va être beaucoup plus simple par la suite pour vous maquiller. Autre étape importante, les sourcils. Je vous invite à faire vos sourcils en premier parce que ça va déjà être un repère pour vous pour la suite dans votre make-up. Tout simplement parce que lorsqu'on fait ses sourcils, ça cadre le visage, entre guillemets, ça vous les rend plus symétriques parce qu'encore une fois, on peut avoir un sourcil plus bas, un sourcil plus haut. Et donc le fait de les redessiner, ça vous permet de les rendre plus équilibrés, plus encadrés dans votre visage et ça vous permet d'avoir également un repère. Ça va vous aider par la suite. Je n'ai pas axé cette vidéo sur les sourcils, donc moi je les ai déjà préparés. N'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo axée sur les sourcils. Certaines d'entre vous me l'avaient déjà demandé, mais je serais toujours ravie d'avoir votre avis également. Et donc, une fois que les sourcils sont réalisés, on va pouvoir un peu plus étudier notre cas. Une fois que vous avez votre base, que vous avez appris à vous regarder dans le miroir, vous avez pu analyser plus ou moins la forme de vos yeux. Je vais vous donner l'exemple me concernant. Si vous me regardez de face, moi par exemple, j'ai cet œil-là, le pli de mon œil gauche qui tombe un peu plus que le pli de mon œil droit. Alors pour certaines ça va vous paraître pas grand chose, mais effectivement ma correction doit être légèrement différente. La base que je vais vous expliquer marchera pour tous, mais il faudra quand même que j'adapte en fonction de mon œil gauche et mon œil droit. Alors il se peut que vous ayez une paupière qui retombe encore plus d'un côté que de l'autre, ou il se peut effectivement que vous ayez qu'une seule paupière qui retombe et pas l'autre. Et donc c'est ça qui va être important de mettre en place, c'est de savoir que parfois on ne peut pas corriger l'œil de la même manière, mais la base que je vais vous expliquer dans le make-up sera valable pour cet œil-là comme pour cet œil-là. Autant vous n'aurez pas trop de travail et que vous pourrez faire la même chose des deux côtés, autant il faudra un petit peu adapter et un peu s'exercer. Le plus dur finalement, c'est d'apprendre à se connaître. Alors c'est vrai, quand on a les paupières tombantes, on sait qu'on a les paupières tombantes, mais parfois on a du mal à s'analyser et de savoir où on doit commencer. Il faut forcément bien commencer quelque part. Effectivement, lorsqu'on a une paupière tombante, elle paraît beaucoup plus grande que la paupière mobile qui est juste ici. Quand vous voyez des make-up qui sont tout dégradés, tout ça, vous vous dites moi c'est impossible. Alors certains make-up seront beaucoup plus difficiles, voire moins harmonieux sur une paupière tombante, il est vrai, mais ça n'empêche que vous avez le droit quand même de vous maquiller et il y a des petites subtilités. Je suis là pour ça. Donc effectivement, il faut créer une illusion que cette grande paupière qui retombe sur la paupière mobile, entre guillemets, n'existe pas ou paraisse beaucoup moins volumineuse qu'est-ce qu'elle n'est au départ. Et en fait c'est un peu le même principe que le contouring, c'est-à-dire le contouring, pour creuser les joues on utilise une couleur plus foncée, un brun foncé, enfin un brun froid, ou alors si on veut rétrécir son front, si on veut diminuer son menton, on utilise ces couleurs foncées. Au contraire, si on veut mettre l'accent sur un volume, il faut l'éclaircir et dans ce cas-là on va jouer avec les ombres et les lumières. Les yeux c'est pareil, les yeux si vous souhaitez donner moins d'importance à votre paupière mobile, il va falloir lui apporter une ombre, donc il faut ombrer votre paupière mobile. Et là, c'est là où il faut savoir où on ombre pour justement continuer son make-up et donner cette illusion. Et c'est là tout l'intérêt de se regarder bien face à un miroir, bien droit face à son miroir, et de pouvoir justement poser le fard au bon endroit. Et c'est ça qui va vous permettre également de bien travailler votre make-up. Parce que si vous travaillez comme ça, oui, vous allez faire vos repères, quand ils vont s'ouvrir de nouveau, vous allez avoir un repère qui ne sera pas tout à fait bon parce que vous allez le fausser. Le mieux effectivement c'est de rester face à son miroir. Évidemment toutes ces petites subtilités au départ vont vous paraître un peu contraignantes parce que finalement il faut réfléchir tout en se maquillant, en se regardant droit devant le miroir, ça va être un petit peu embêtant, mais je dirais que c'est en pratiquant, en se trompant, encore une fois je le dis souvent, il faut se tromper pour pouvoir s'améliorer, mais en pratiquant au fil du temps vous allez mieux vous connaître et vous n'aurez presque plus besoin de... votre miroir si pour vous aider évidemment, mais vous n'aurez presque plus besoin de réfléchir, vous allez
spontanément savoir où poser votre couleur parce que vous allez justement apprendre à vous connaître. Et c'est ça qui est important, c'est apprendre à se connaître. Et ce qui est important aussi, et je trouve ça intéressant, c'est de se prendre en photo lorsque vous avez terminé votre make-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous regarder face au miroir et effectivement, vous allez vous dire oui, c'est symétrique, c'est bon. N'oubliez surtout pas de vous regarder en 360, c'est-à-dire que regardez-vous aussi sur les côtés de façon à voir si vous êtes symétrique et si vous avez fait un bel ombrage. C'est pour ça que c'est important de prendre de la distance face au miroir. Mais pas que. Vous pouvez également vous prendre en photo. Et ça marche très bien. Souvent, je le recommande à mes clientes, c'est de se prendre en photo. Et une fois que vous êtes pris en photo, vous allez voir, ça vous donne une autre perception. Les photos sont bien utiles. Enfin, c'est une petite astuce que je donne assez souvent. Il y a une autre astuce aussi que je donne, juste pour avoir des repères, vous familiariser avec la forme de vos yeux, mais ça peut vous être utile pour comprendre un peu votre symétrie. Et donc ma paupière gauche qui est juste là et qui tombe un peu plus que mon œil droit. Donc effectivement, mon ombrage ne va pas être travaillé de la même manière. Le but, c'est effectivement de donner l'illusion d'une symétrie parfaite. Alors ça, c'est de l'entraînement et croyez-moi, ça demande de l'exercice. Mais toutefois, la petite technique que je peux donner parfois, c'est de prendre un crayon beige. Mais là, c'est vraiment pour vous aider. C'est du dessin en fait finalement, de redessiner ses yeux ou son visage. Comme ma paupière tombe juste ici, on voit pas mon creux. Et ça, c'est vrai que dans des yeux classiques, le fait de voir le creux quand on l'ouvre comme ça, si j'avais les yeux comme ça, j'aurais un creux qui se voit, mon make-up serait plus facile à réaliser. Sauf que quand je ferme, c'est pas du tout le cas. C'est comme ça, hein. Faut faire avec, faut juste comprendre les subtilités. Et effectivement, un make-up classique, on met son fard de transition juste là, un peu brun, enfin le fard que vous souhaitez, et puis le make-up est un peu plus facile, il y a moins de corrections à faire. Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on ne voit pas vraiment mon pli, alors il faut lui donner une illusion. Et souvent, je donne comme technique de prendre un crayon beige, bon, c'est pas pour faire votre make-up ensuite, mais c'est surtout pour essayer de vous faire comprendre où vous devez justement créer votre pli. Vous voyez, ici, vous avez votre pli qui vous embête. Et pour essayer de diminuer toute cette paupière qui tombe sur votre paupière mobile, qui est quand même prédominante, enfin, tout dépend de votre cas évidemment, vous venez juste là dessiner le faux pli que vous aimeriez créer. C'est un repère entre guillemets de votre fard à paupières. Mais attention, il y a quand même une subtilité à savoir, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est mon cas, je vais vous montrer. Au-delà du fait de savoir que mon fard de transition doit commencer au-dessus de ce pli, ça s'appelle un pli palpébral. Et en fait, si vous voulez, moi par exemple, mon pli, il est là, mais en plus, il descend un peu plus que mon ras de cils. Ce qui fait que si je suivais vraiment la forme de mon œil, j'appliquerais spontanément mon fard même ici. Sauf que si j'applique mon fard là, ça va me donner l'œil tombant. Donc faites bien attention si vous avez un pli comme moi, d'arrêter votre make-up entre guillemets si vous ne faites pas de ras de cils, et je vous expliquerai ensuite dans le make-up comment réaliser ça, d'éviter d'aller jusque votre pli qui tombe bien trop bas et qui va vous donner un œil tombant. C'est juste pour vous, pour commencer à vous familiariser avec la technique, et vous savez que finalement si vous travaillez au-dessus de ce pli avec un ombrage, ça va vous diminuer la largeur de votre paupière tombante. C'est une petite astuce, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais c'est vrai que ça a aidé certaines de mes clientes à réaliser un peu où elles devaient commencer. Évidemment, c'est un repère, vous pouvez le faire avec votre fard à paupières subtilement. C'est vraiment pour essayer de vous aider à redessiner la forme de vos yeux, vous habituer à vous dire, bah oui tiens, lui il est un peu plus bas, je vais poser la couleur au-dessus du pli, parce que le but c'est d'aller au-dessus du pli, mais pas que, il faut quand même équilibré, et c'est justement en vous regardant, en ayant fait vos sourcils avant, en vous ayant bien regardé face au miroir avec de la distance, que vous allez commencer petit à petit à mieux vous connaître. Alors il se peut que votre make-up soit un peu moins harmonieux les premiers temps, mais vous allez voir en faisant les petites astuces comme ça, en vous prenant en photo de temps en temps et en vous regardant, vous allez voir que vous avez peut-être manqué un peu plus à droite, un peu voilà, les sourcils à son importance, donc c'est tous des paramètres qu'il faut mettre en place, et une fois que c'est mis en place, vous aurez beaucoup plus de facilité dans vos prochains make-up, ce sera plus facile pour vous de vous maquiller, et peut-être redécouvrir quelques petites palettes que vous avez mis de côté, parce que évidemment des fois on a un peu la flemme de se corriger les yeux parce qu'on ne sait pas par où commencer. J'aimerais être près de vous et de vous aider, mais il est vrai que là je pars sur un make-up général de manière à ce que vous puissiez tous
toutes vous y retrouver. Mais je mets encore l'accent, et c'est super important, que vous puissiez adapter ce make-up à votre forme des yeux. Qui dit paupières tombantes dit bien souvent le fard qui migre juste là. Donc l'atout majeur, c'est la base à paupières. Et vous avez des paupières qui sont beaucoup plus grasses que d'autres. Alors moi j'ai quelques bases à vous recommander et quelques petites subtilités si jamais vraiment votre paupière est très grasse. Qui marche plutôt bien. Vous avez déjà la Prep Prime de chez MAC qui est vraiment bien, qui permet justement de bien faire tenir les fards, qui unifie un peu votre paupière, mais qui a surtout une texture un peu veloutée, pas trop épaisse, notamment pour les paupières matures. Mon fidèle allié qui est un paint pot de chez MAC, là c'est le Soft Ocre, mais vous l'avez en plusieurs teintes, mais c'est vrai que c'est un basique pour moi. Et en fait j'aime beaucoup parce qu'effectivement il sert de base à paupières. À la base c'est un fard crème, mais il sert souvent de base à paupières. Et d'ailleurs à ce propos, bon, il est un poil plus épais, donc il faut savoir travailler les fards juste après. Souvent mettez un fard beige ou une poudre lip par dessus, ça vous évite de galérer entre guillemets à l'estompage. Mais souvent quand vous avez les paupières très grasses, mais vraiment très grasse, où les bases sont même pas suffisantes, vous pouvez mettre la Prep Prime et vous pouvez mettre ensuite le Soft Ocre qui vous permettra d'avoir une double armure entre guillemets pour éviter cet effet. Après effectivement vous avez des paupières vraiment très grasses, mais c'est des atouts. Vous avez la Primer Potion de chez Urban Decay, une classique qui marche très bien, qui est fine et qui permet un bel estompage des fards. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Celle de Smashbox marche également très bien. Bon là c'est la blanche, mais je trouve qu'elle fait très bien tenir les fards également. Deux de chez NYX. Alors moi j'aime beaucoup celle-ci, la Proof It. Le seul petit bémol c'est qu'elle colle un peu, alors il faut la poudrer ou il faut mettre un fard beige par dessus. Mais par contre ce que j'aime beaucoup dans celle-ci c'est qu'effectivement elle marche bien pour faire tenir les fards, mais pas que, je la trouve très fine, donc également pour les paupières matures je la trouve très bien. Et la HD de chez NYX toujours, que j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Alors on entend souvent parler de la P. Louise, alors je trouve très bien la P. Louise, mais pas tellement pour faire tenir les fards, à moins de la poudrer. Je trouve que la P. Louise marche beaucoup, justement apporter une première base pour intensifier des fards colorés par exemple. Elle est vraiment bien à cet effet, mais en base seule, je ne trouve pas qu'elle fasse si bien tenir les fards. Par contre, associée avec un paint pot en dessous ou la Prep Prime de chez MAC, je trouve que c'est bien. Moi je vais utiliser la Prep Prime de chez MAC, j'aime beaucoup utiliser, mais j'aime aussi utiliser la Urban Decay. Alors j'en mets très peu, n'en mettez pas de trop parce que si vous en mettez de trop, vous risquez ensuite un effet de matière qui va être désagréable et qui va pas être joli, qui va marquer les plis. Surtout que là c'est vraiment une texture où il faut vraiment pas en mettre beaucoup, ça fonctionne très bien. Alors j'en mets vraiment partout, notamment dans mon creux de paupière, entre guillemets jusqu'au-dessus de l'arcade pour justement lorsque vous voulez mettre du fard sur votre arcade, ça va le permettre de bien tenir. Mais l'essentiel est mon creux de paupière puisque c'est là où ça a tendance à le plus migrer. Moi j'ai pris pour faire ce make-up la Sultry parce que des tons neutres et j'avais besoin d'un beige, j'avais besoin de couleurs de transition. Je me suis dit qu'elle était pas trop mal, mais vous auriez pu très bien prendre la Soft Glam ou vous auriez pu très bien prendre un beige que vous avez à la maison et les couleurs que je vais vous montrer. Je pense qu'on a toutes ce genre de couleurs à la maison, donc vous allez complètement vous en sortir. Une fois qu'on a placé la base, votre allié, surtout quand on n'a pas l'habitude de flouter ou d'estomper ses fards, c'est le fard beige. Le fard beige est un atout, il faut toujours en avoir un sous la main, c'est vraiment l'indispensable, tout simplement parce que ça va permettre d'unifier votre paupière une fois que vous avez appliqué votre base, mais pas que, ça va vous permettre de vous aider ensuite à estomper vos fards parce que ça glissera mieux. Certaines bases accrochent, ce qui fait que lorsque vous allez appliquer vos fards, ça va faire des taches. Donc le fard beige, en unifiant votre paupière, va vous faciliter le travail ensuite dans le make-up. Donc là c'est quelque chose d'assez classique. On va prendre le fard beige tout simplement et on va faire en sorte de couvrir toute la paupière, même jusque l'arcade. Alors faites attention au beige que vous allez utiliser, que vous avez des jolis beiges mais un peu beige blanc. Et du coup bon, ça va avoir un impact sur votre make-up. À vous d'adapter suivant votre carnation parce qu'un beige n'est pas forcément le même sur une peau claire, une peau métisse, une peau noire, hein, on est d'accord. C'est vraiment à adapter suivant évidemment votre carnation, hein, parce qu'un beige comme celui-ci sur une peau noire va paraître très clair, donc on va prendre plus un marron un peu plus soutenu. Et donc vous faites toute votre paupière mobile et vous travaillez de façon à ce que ça vous paraisse moins collant possible. Et surtout, le plus homogène possible. Là je travaille avec le 217 de chez MAC, un indispensable, je vous l'avais présenté dans mes pinceaux. Le 217 de chez MAC c'est vraiment un de mes pinceaux chouchou, entre autres, mais que je recommande bien souvent parce qu'il estompe, on peut mettre directement
son fard seul comme ça, il est parfait. Une fois qu'on a bien unifié sa paupière, le but c'est de créer ce fameux ombrage qui va permettre d'harmoniser nos yeux tombants et de faire en sorte que ça paraisse moins tombant. Mais la base entre guillemets c'est d'utiliser justement des couleurs mates qui vont vous donner cette illusion. Parce qu'effectivement, moi qui suis une fan de fard irisé, vous pouvez, hein, franchement c'est ce que je disais dans ma vision du make-up. L'essentiel c'est de vous faire plaisir. Mais c'est vrai que partons de la base et une fois qu'on a la base, ça sera beaucoup plus simple pour faire tout type de make-up. Cette base là va vous aider ensuite pour vous amuser dans les différents make-up que vous voudrez réaliser. Mais il est vrai qu'un ombrage, de manière générale, il doit être un peu brun froid. Évidemment de manière générale, parce que vous pouvez très bien faire un ombrage avec un brun chaud. Ça dépend de vos goûts personnels. Mais le mat est quand même beaucoup plus privilégié parce que c'est vrai que le satiné irisé, au niveau de cette zone là que vous voulez donner comme illusion, va plutôt donner l'effet inverse avec un fard irisé. En tous les cas, dans les bases. Après, pour les prochains make-up, je vous montrerai qu'on peut aussi adapter en fonction, mais c'est quand même bien de connaître celle-ci parce que ça va vous être utile pour tous les autres types de make-up. Vous pouvez prendre un brin de palette comme ça, mais vous pouvez très bien prendre également un bronzer. Si vous avez un bronzer sous la main, souvent les bronzers sont idéaux pour justement donner cette illusion parce qu'ils ont parfois la couleur bien adaptée. Et pas que, vous avez un bronzer sous la main, vous pouvez faire beaucoup de choses, donc un bronzer peut tout à fait faire l'affaire. Parfois, quand on veut pas prendre trop de risques, prenez un brin déjà dans un premier temps qui soit pas trop foncé pour que ce soit plus facile ensuite pour l'intensifier. J'en mets sur mon pinceau, mais faites attention, notamment pour les fards Anastasia Beverly Hills, ils sont quand même assez pigmentés. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, parce que ça aussi ça a un impact sur votre make-up, n'hésitez pas à tapoter pour enlever un peu l'excédent. Vaut mieux aller petit à petit qu'une grosse trace sur votre œil et qui va être beaucoup plus difficile à l'estompage. L'application de votre fard avec votre pinceau a toute son importance. Tout simplement parce que si vous tenez votre pinceau juste là, vous risquez, comme un crayon finalement, de marquer un peu trop votre fard. Si vous appuyez trop sur votre pinceau, ça va vous faire une tache que vous allez avoir du mal à enlever. Mais essayez de prendre votre pinceau un peu plus loin, mais surtout n'appuyez pas trop. Et voyez, moi mon pli il est là. Le but c'est d'être au-dessus. Donc on va commencer à travailler au-dessus du pli. Tout dépend effectivement de votre paupière, c'est-à-dire que si vous avez une paupière toute petite, adaptée. Et dans ce cas-là, aidez-vous d'un pinceau un peu plus petit qui va vous permettre de faire un travail un peu moins large sur une paupière beaucoup plus petite. On construit, je n'appuie pas beaucoup sur mon pinceau, vous voyez il est quand même déjà bien coloré ce fard. Et petit à petit, vous venez créer l'ombrage. De manière générale, on travaille au-dessus de ce pli qui va créer l'illusion que ce soit le creux et diminuer cette paupière tombante qui est parfois un peu trop prédominante. Et le but ensuite c'est de l'estomper. Si vous avez du mal à estomper parce que vous trouvez que vous avez trop de fard sur votre pinceau, une fois que vous l'avez bien appliqué, donc toujours face à vous et face au miroir, gardez bien l'œil ouvert parce que si vous fermez l'œil vous allez avoir tendance à le faire carrément dans votre creux, mais le but c'est vraiment de créer cette illusion. Et donc du coup, restez bien l'œil ouvert au maximum et vous dites je veux estomper cette barre, mais vous avez peur d'élargir parce que le but c'est pas d'aller jusqu'au sourcil. C'est possible, hein, ça c'est pour un autre type de make-up, mais le but c'est de rester plus ou moins sur place. Vous prenez un tout propre et vous venez fondre votre fard. Vous voyez petit à petit il commence à se flouter. Ben voilà, un pinceau propre c'est aussi votre allié. Votre pinceau pour mettre le fard et votre pinceau propre vous permet de mieux disperser le fard. Même si le but n'est pas de monter sur l'arcade, le but quand même est de ne pas avoir peur de monter quand même. Parce que parfois on a peur de monter, peur de se dire ça va faire trop. Sauf que comme on a une paupière qui tombe, elle est plus grande. Et donc du coup, ça demande effectivement de monter un peu plus que d'ordinaire. Encore une fois, en fonction de la forme de votre œil, hein, parce que vous pouvez avoir une paupière tombante petite. Et dans ce cas-là, vous adaptez. Vous vous regardez face au miroir et vous créez votre ombrage. Parfois ça prend du temps, des fois quand surtout on n'a pas l'habitude, mais vous jonglez avec votre pinceau, avec votre fard et votre pinceau propre pour que ce soit le plus harmonieux possible. On crée petit à petit un ombrage subtil.
Ça c'est déjà pour bien commencer et pour éviter que vous soyez mal à l'aise lorsque vous en mettez de trop, mais c'est surtout aussi que ça va permettre de créer une intensité petit à petit qui va créer une dimension dans votre make-up. Une fois que vous avez créé votre ombrage, regardez si ça vous convient parce que ça peut vous satisfaire que l'ombrage soit vraiment subtil. Il est vrai que des fois quand on accentue un peu ça donne vraiment une dimension un peu plus ouverte, mais il faut quand même que ça vous corresponde. Le but c'est pas de faire un ombrage trop foncé qui ne va pas vous correspondre. Ça peut vous suffire. Moi par exemple j'aime bien en ajouter un peu pour marquer un peu plus et c'est pareil, je me regarde face au miroir et je retravaille le fard, j'intensifie un peu plus avec le même fard de manière à structurer mon œil, à le corriger. Finalement c'est de la correction. En fonction de votre type d'œil, vous pouvez très bien faire votre ombrage un peu plus intense juste là parce que votre œil tombe un peu plus ici. Moi je fais un ombrage aussi au milieu de ma paupière parce que j'aime bien qu'il soit vraiment relevé, mais tout dépend également de votre pli à vous. Le but c'est d'intensifier pour lui donner le sentiment qu'il soit beaucoup plus ouvert parce qu'effectivement quand on a les paupières tombantes, ça nous donne un petit regard triste. Évidemment quand on a fait les sourcils ça aide déjà pas mal parce que ça ouvre déjà le regard. Les sourcils ça a vraiment une grande importance, mais ça n'empêche quand même, ça nous fait quand même un regard un peu triste, en plus sans mascara. Enfin si vous êtes comme moi les cils blonds, bah, ça donne un air triste et fatigué. On part sur un ombrage un peu plus soutenu et on va prendre le fard Trig. On va venir mais un peu plus sur place et on va pas dépasser pour structurer. Alors le fait de prendre un pinceau un peu plus précis va vous aider justement à créer cet ombrage. C'est pareil, faites attention, gardez bien l'œil ouvert. Vous voyez, moi j'ai l'œil ouvert, mais je m'avance pour que vous puissiez me voir. Mais imaginez-moi en train de me regarder dans le miroir, l'œil ouvert. Vous voyez, ça se dessine, ça structure. Aidez-vous d'un pinceau un peu plus petit, de manière à ce que ça n'empiète pas sur la première couleur et que ce soit un peu plus précis. Venez reprendre votre pinceau propre et venez ensuite mélanger juste un peu plus au niveau de l'arcade les deux couleurs pour qu'il n'y ait pas de barre. Et le fait est de ne pas avoir trop appuyé sur votre pinceau, c'est justement ça qui va permettre de mieux les assembler ensemble, de mieux les estomper. Du coup le fard il est plus ou moins en surface et c'est votre pinceau et le mouvement de votre pinceau et la pression de votre pinceau qui va vous permettre d'avoir un meilleur estompage. Ça c'est valable pour tout make-up, hein. Quand vous vous estompez de manière générale, c'est pas valable que pour une paupière tombante. La pression de votre pinceau, l'utilisation de vos pinceaux ont une grande importance dans votre make-up. Et voyez, ça se dessine. Si jamais vous vous dites « Ah, j'ai mis trop de couleur foncée », prenez la couleur précédente que vous aviez et vous venez en rajouter juste subtilement, de manière à bien mélanger. Ça paraît long, mais c'est surtout une question d'habitude. Là, moi, je me pose, je vous explique, j'essaye de vous montrer au mieux pour que vous puissiez réaliser votre make-up. Mais évidemment, face au miroir, ça prend beaucoup moins de temps. Au début, ça vous prendra du temps. Et ensuite, ça ira beaucoup mieux. L'ombrage donne le sentiment que effectivement l'œil est un peu plus ouvert. Certaines vous allez vous arrêter là et vous allez mettre un peu de mascara. En fait ça va vous corriger déjà dans un premier temps, ça va vous apporter un peu plus de dimension. Parfois quand on ne se maquille pas beaucoup, ça peut être suffisant et vous mettez un coup de mascara, ça peut vous satisfaire. Je vais aller vous donner d'autres options également pour celles qui se maquillent un peu plus, mais c'est surtout des bases qui vont vous être utiles si vous voulez utiliser d'autres couleurs que les couleurs neutres que j'utilise là. On va dire que le schéma reste similaire si vous voulez utiliser d'autres couleurs, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser, je ne sais pas, du bleu par exemple, vous prenez un bleu subtil et vous venez ensuite harmoniser en fonction. C'est une base qui va vous être utile pour ensuite tout type de make-up. Autant vous pouvez vous amuser à mettre de l'irisé juste là. Moi je trouve que ça apporte de la dimension. Je vais mettre le rose quartz que j'aime beaucoup. Et en fait vous venez en placer juste à la paupière mobile et au niveau de votre pli, tout en vous regardant dans le miroir. Vous auriez pu très bien rester dans le beige ou dans quelque chose de moins lumineux. Alors effectivement, si vraiment on voit pas du tout votre paupière mobile, le fait d'avoir corrigé au-dessus de votre pli, vous allez voir que vous allez pouvoir un peu en mettre, voire peut-être qu'en mettre juste en coin interne parce que votre paupière mobile peut-être tombe beaucoup ici. Vous l'aurez corrigé avec le fard, et ce qui fait que peut-être vous aurez un peu de paupière mobile juste là et vous venez en mettre là, ça va du coup lui donner un côté un peu plus réveillé.
n'hésitez pas à venir mettre un peu de beige ou un peu de fard lumineux au niveau du coin interne. Ça lui apporte aussi une dimension un peu plus claire qui permet d'agrandir aussi un peu votre œil. Votre paupière le permet, vous pouvez travailler votre ras de cils, mais c'est vrai que lorsqu'on a les paupières tombantes, des fois le ras de cils, si on le fait un peu trop épais juste là, notamment aux endroits où notre paupière retombe le plus, ça donne le sentiment que l'œil est beaucoup plus petit. Le but c'est de lui apporter du volume, c'est pour ça qu'éclaircir la paupière mobile vous permet d'avoir une dimension un peu plus grande. J'aime travailler mon ras de cils par rapport à mon œil. Si toutefois vous estimez que ça vous convient comme ça, bah mettez du mascara, voilà, ça aura travaillé votre œil. Mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça habille l'œil. Toutefois, j'aime le faire principalement au fard Dystopian. Après vous pouvez le faire au crayon, c'est pas gênant, mais j'aime bien le faire au fard, c'est plus doux. Et je viens bien le travailler vraiment très proche des cils. De manière à vraiment créer un ombrage sans pour autant trop fermer mon œil. Et moi par rapport à mon œil, j'aime que mon ras de cils soit plus ou moins jusqu'à la moitié de mon œil, plus épais au plus fin. Mais je le fais pas trop large, j'adapte et je fais des make-up un peu différents. J'aurai l'occasion de vous faire d'autres make-up pour paupières tombantes, mais là on part sur une généralité, mais surtout d'autres options, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire un ras de cils. Je trouve que ça habille, mais si votre paupière mobile ne le permet pas, encore une fois, adaptez selon vos goûts, selon vos envies. Après je le dissipe un peu dans le ras de mes cils, presque au milieu de ma paupière, de manière à ce que ce soit fondu. Et ensuite je viens bien le travailler. Un ombrage également en ras de mes cils, ça donne le sentiment que mon coin externe est plus étiré, on va dire. Pour celles qui se demandent comment faire un eyeliner sur paupières tombantes, je pense qu'effectivement elle va être un peu très longue et la vidéo dédiée sera peut-être plus utile. Du coup ça habille un petit peu mon ras de cils, mais surtout ça donne le sentiment que mes cils sont un peu plus étoffés. D'ailleurs à ce propos, si par exemple votre paupière mobile ne permet pas de faire un ras de cils parce que elle est vraiment petite, vous pouvez dans ce cas là mettre du crayon juste dans votre muqueuse supérieure. Le fait de mettre du crayon dans la muqueuse supérieure, ça va vous permettre de donner l'illusion que vos cils sont plus fournis et du coup de ne pas empiéter sur votre paupière qui est déjà petite, votre paupière mobile. Et moi j'aurais tendance à partir sur le coin externe pour justement lifter l'œil vers le haut, de pas trop en mettre en coin interne. Encore une fois, vous adaptez selon vos yeux. Cette astuce peut être bien pour vous parce que ça va vraiment étoffer vos cils. On peut déjà passer par la case mascara. Pour celles qui justement n'ont pas peur d'utiliser un recourbe-cils, si vous en avez un à la maison, ça recourbe les cils et ça permet justement d'ouvrir un peu plus le regard. Moi je l'utilise pas réellement sur moi parce que j'ai le cil qui recourbe assez facilement, mais c'est vrai que c'est un outil que j'utilise assez souvent, notamment lorsque je veux ouvrir le regard ou je veux préparer les cils qui sont bien trop droits. Encore une fois, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire un ras de cils, moi j'aime. Donc faites seulement un crayon en dessous ou faites rien du tout, votre paupière mobile paraîtra tout aussi grande. Vous pouvez vous arrêter là, à ce make-up là, et ça vous donnera déjà une dimension différente. Je trouve aussi que parfois travailler son ras de cils permet effectivement de donner une autre dimension make-up, mais surtout d'agrandir les yeux. Ça dépend de la forme de vos yeux. Et ça dépend aussi de vos habitudes, si vous aimez ou non. On peut s'arrêter là ou alors effectivement on peut travailler le ras de cils. Je vais vous montrer. C'est pareil, moi j'aime apporter un côté lumineux ici. Là j'ai mis le rose quartz de la palette Anastasia Beverly Hills parce que je l'aime beaucoup. Mais vous pouvez très bien mettre un fard très subtil, beaucoup moins lumineux ou encore une fois mat. C'est en fonction de vos goûts. Mais surtout un fard clair qui va vous donner justement un volume, une illusion que votre paupière mobile est plus existante que dans la réalité. Du coup on peut prendre le fard du début, on va travailler le ras de cils. Je vous invite à faire attention au niveau de votre pli et de remonter là où vous avez fait la limite de votre make-up, juste là. Un ras de cils tout simple comme ça, déjà vous créez une ombre et vous agrandit déjà un peu l'œil. Dans ce type de make-up, je n'aime pas aller jusqu'au coin interne, justement ça ferme le regard. Donc je travaille principalement le coin externe. Un peu jusqu'au milieu de mon œil. Ça agrandit l'œil, estompez bien. C'est pareil, vous pouvez vous arrêter là, ça crée un ombrage qui déjà vous donne une dimension à votre make-up. Vous mettez du crayon beige dans l'œil et vous mettez du mascara, ça vous donne le sentiment que votre œil est plus grand. Mais parfois, moi, j'accentue un peu plus. Je viens intensifier un peu plus au ras des cils avec le marron que j'avais utilisé juste là, c'est pour faire entre guillemets un raccord, mon coin externe, et je viens estomper. Et ce que j'aime, c'est venir apporter un peu de beige juste au coin interne, de manière à donner l'illusion aussi que l'œil soit plus ouvert, plus réveillé.
Et moi j'aime éclaircir cette zone généralement parce que ça m'ouvre le regard. Le fait de mettre du beige, c'est plus naturel on va dire. Et puis je vais habiller avec le mascara évidemment, ce qui fait que ça va agrandir un peu plus mon œil également. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup mettre du mascara en dessous, c'est rare quand je n'en mets pas. Parlons de l'arcade justement, j'aime apporter une petite touche de lumière juste ici. C'est vrai que quand on a une paupière dominante ici, le fait d'accentuer cette partie-là fait parfois que ça accentue un peu plus cette partie dominante. Moi j'aime, mais de façon subtile. Alors là je vais prendre l'highlighter de la Film Star de Charlotte Tilbury. J'en mets pas beaucoup. J'aime bien, je trouve que ça habille. Et après ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que vous en avez mis trop, vous venez reprendre votre pinceau où vous avez fait votre premier ombrage et vous venez flouter le tout en restant plus ou moins sur place. Ce qui fait que ça va se mélanger. Ça va apporter une petite touche lumineuse au niveau de l'arcade qu'on a souvent. De la lumière naturelle, mais évidemment si vous la faites trop large, ça va finalement un peu enlever l'effet escompté. Donc le make-up est terminé. Ça vous permet d'adapter ce make-up avec d'autres couleurs, mais en gardant l'esprit des étapes pour justement vous amuser ensuite avec toutes les couleurs. Une deuxième option de make-up, donc comme je vous montre, toujours la paupière tombante, les repères et évidemment ne pas trop descendre pour éviter d'avoir l'œil tombant, ce qui va vous permettre de bien suivre votre ras de cils. Et donc là je suis partie sur un fard tout simple, donc j'ai commencé à l'appliquer sur ma paupière mobile, j'ai pris un marron foncé volontairement et je m'arrête vraiment à la paupière mobile. C'est juste pour vous montrer justement ce que ça donne si on ne va pas au-dessus du pli, au-dessus du repère que je vous ai montré précédemment. Donc le deuxième œil, je voulais vous montrer justement au-dessus du pli comment il fallait donc procéder. Lorsque vous l'appliquez au-dessus du pli, il faut aussi remplir ce qu'il y a dans le creux finalement. Et là, vous voyez, on monte au-dessus, on remplit le creux et on va commencer à estomper. Ce qui va permettre de rendre le make-up beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux. Et on estompe, on estompe. Alors évidemment, j'avais mis une base en dessous, j'avais mis un fard beige. N'oubliez pas votre repère, de pas trop descendre effectivement pour éviter d'avoir l'œil tombant. Tout dépend de votre œil évidemment. Ça va vraiment vous aider et vous estomper. Vous prenez le temps. Les deux yeux également, donc vous voyez que lorsqu'on met que sur la paupière mobile, l'œil paraît beaucoup plus petit et la paupière justement tombante paraît beaucoup plus prédominante. Donc le but c'est effectivement de passer au-dessus de ce pli. Donc ça c'est pour l'exemple d'un seul fard. Donc on voit ça rétrécit et là c'est beaucoup plus diffus et ça ouvre le regard. J'ai pris l'exemple d'un fard foncé pour que ce soit vraiment parlant pour vous visuellement, mais moi par exemple ce genre de make-up je le fais aussi avec un fard tout simple, lumineux et je passe au-dessus de mon pli également. Mais là vous voyez, on voit vraiment la différence quand on diffuse au-dessus du pli, ça l'agrandit. Je voulais vous montrer également, donc là j'ai mis le mascara. Donc on voit la différence, j'ai mis le mascara, du crayon beige, j'ai mis le mascara en dessous. Mais je voulais également vous montrer l'option qu'on peut réaliser aussi lorsque vous voulez mettre une deuxième couleur. Là je suis partie sur un brun chaud et là je remplis justement ce que je n'avais pas fait au-dessus du pli, là où j'avais mis que le fard sur la paupière mobile et vous allez voir la dimension va être complètement différente. D'ailleurs l'association de ces deux couleurs est vraiment jolie. Moi j'aime beaucoup le brun avec le brun chaud et vous voyez ça rend le make-up beaucoup plus diffus. Ça rejoint un peu l'exemple avec qu'un seul fard, mais c'est vrai qu'apporter deux couleurs parfois ça apporte une structure à l'œil différente. Une option qui n'a pas forcément à voir avec les paupières tombantes, mais je vous la donne. Quand vous faites ce genre de make-up et que vous voulez faire un make-up de fête, vous pouvez tout simplement ajouter de la paillette. Ça vous fait un make-up festif ou ça vous fait un make-up que vous aimez porter tous les jours. Ça dépend ce que vous aimez porter, les paillettes ou non. N'hésitez pas à utiliser d'autres couleurs en faisant exactement le même principe. J'espère que ça vous a été utile et je voulais vous montrer un autre exemple également. Et je voulais vous montrer sans sourcils, avec sourcils. Comme je vous expliquais au début, les sourcils ont une grande importance parce que ça structure votre visage. Et voyez, malgré le fait que je sois maquillée sans sourcils, c'est quand même beaucoup plus harmonieux et ça structure mieux le visage avec les sourcils. On termine sur ce make-up, donc j'espère que l'autre option va vous aider également. Je ne m'arrêterai pas à ce type de make-up, je vais essayer de vous faire aussi d'autres make-up avec des thématiques yeux tombants, mais pas que évidemment. Et j'ai envie de dire, si finalement vous trouvez que ce sont trop d'étapes ou alors que ça ne vous correspond pas, dites-vous que c'est pas une fin en soi d'avoir les paupières tombantes, hein. On est soit né comme ça ou avec le temps ça vient comme ça. Eh bien ça fait partie de nous, c'est comme ça. Mais vous avez peut-être d'autres atouts, donc misez sur vos autres atouts. Un joli teint ou une belle bouche ou des jolis sourcils, harmonisez tout ça selon ce que vous aimez. Le but c'est pas de vous transformer, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Donc ne vous formalisez pas sur un type de make-up. Si vous estimez que ça ne vous correspond pas,
et ben partez sur quelque chose qui vous correspond ou adapté selon vos goûts. N'oubliez pas de regarder mes make-up looks. Comme j'ai une paupière tombante, souvent je vous explique un peu les repères, j'adapte en fonction de ce que je fais comme make-up. Appuyez-vous dessus, mais c'est vrai que cette base va être utile ensuite et j'espère que peut-être lorsque vous aurez regardé cette vidéo, ça vous donnera envie d'aller chercher vos pinceaux. N'hésitez pas à me faire votre tour et me dire si ça vous a été utile, à me poser des questions si vous avez besoin d'informations complémentaires et ça amènera forcément à d'autres vidéos à venir. Mais vous allez voir, au bout d'un moment ça vous paraîtra beaucoup plus facile une fois que vous allez vous entraîner. Vous avez pas le temps le matin, faites-le parfois le soir, mais faites pas toutes les étapes. Entraînez-vous sur les ombrages et les lumières. Ne mettez pas de mascara, finalisez pas vraiment, travaillez juste vos fards de transition pour déjà vous familiariser et ensuite à force vous allez voir ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Cette vidéo est terminée, on se dit à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!